besoin d'être aimé. Voici qui frappe à chaque porte, et quand un cœur veut l'accueillir, il en fait sa demeure. Ce n'est plus toi qui prie. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux que nous puissions passer du temps ensemble. Une petite remarque peut-être au tout début. En visionnant le Facebook Live de la semaine dernière, je me suis dit, il y a longtemps que je demande au Seigneur d'être transformé. Et puis, on prie beaucoup dans les choisis de Jésus pour vivre une transformation dans le Seigneur. Puis quand le Seigneur nous transforme, il nous rend toujours de plus en plus beaux, de plus en plus agréables, de plus en plus... Mais là, en visionnant celui de la semaine dernière, j'ai réalisé que j'avais été transformé par Facebook. Il y a eu une petite erreur, c'est pas le Seigneur qui m'avait transformé, c'était Facebook. Alors là, j'ai aimé moins ça. Je ne vous cache pas que personnellement, je préfère être transformé par le Seigneur que d'être transformé par Facebook. Bon, alors j'espère aussi que Facebook va régler leurs petits problèmes techniques afin que, je m'excuse auprès de Guy Rossenet, là, que lui aussi il a vécu la même transformation que moi. Alors, on espère que leur problème va être réglé pour la prochaine fois que j'aurai un invité qui n'aura pas à subir cette transformation-là. Bon, alors, ça fait partie des petits incidents, je dirais, amusants, et c'est peut-être bon. Mais quand je me suis regardé, je trouvais que c'était bon pour mon humilité aussi, là. Alors, prenons la pensée de ce jour. Mon tout petit, ma toute petite, j'aime lorsque tu t'arrêtes pour me louer, me bénir, me rendre grâce. Arrêtons un moment là et méditons ce que Jésus veut nous dire à chacun de nous ce matin. J'aime lorsque tu t'arrêtes. Prends le temps de t'arrêter pour louer ton Dieu, pour le bénir, pour lui rendre grâce. Puis on continue. J'aime ton cœur de louange en même temps que c'est un baume pour mon cœur blessé. C'est également le tien qui se transforme, qui devient un peu plus amour. Cette pensée-là rejoint un beau témoignage que j'ai reçu hier. On en reçoit, vous savez, on a déjà, je pense qu'on doit rendu à peu près à 3000 témoignages qu'on a reçus, des gens qui vivent des véritables transformations par le Seigneur. Bon, et le témoignage que j'ai reçu hier, c'est une dame du Québec qui s'est jointe à nous lors de la rencontre à Granby avec un groupe de Français ou d'Européens, il n'y a pas juste des Français, qui étaient venus, et voici ce qu'elle dit. Et on voit aussi, là, l'importance de s'arrêter à un certain moment. Et elle me dit, vous ne pouvez imaginer à quel point ce temps d'arrêt a été bénéfique pour moi. Ce que j'ai vécu à Granby, c'est uniquement de la joie. J'avais le cœur rempli de joie, la joie du Seigneur. Pourtant, je portais beaucoup de souffrance, mais j'ai réalisé, à mon retour à la maison, que Jésus avait permis que je ressente uniquement sa joie. Quel amour il a pour moi, et je n'en reviens pas. Et définitivement, elle était très joyeuse tout au cours de la rencontre, des jours qu'on a passés avec elle. Oui, voyez-vous, elle a pu bénéficier de ça parce qu'elle s'est arrêtée. Elle a pris un temps d'arrêt dans sa vie pendant quelques jours pour rencontrer le Seigneur. Et nous avons besoin d'un temps d'arrêt à chaque jour. Je dirais, il est important qu'on prenne un temps, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, un temps d'arrêt pour se retrouver devant notre Dieu, pour le louer, le bénir, le rendre grâce, pour aussi faire un petit examen de conscience, regarder de quelle façon qu'on a vécu, est-ce qu'on est fier de notre comportement, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut améliorer, de quelle façon qu'on va vivre aussi la journée qui s'en vient. Se laisser inspirer, lui demander notre aide, parce que si on ne s'arrête pas, on a tendance à passer, nous autres, on agit, bon, ça presse, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, puis go, go, go.
Puis parfois, on s'en fâche. Puis quand on tombe dans le malheur, ben là, on crie vers le Seigneur, on dit, viens m'aider. Mais c'est beaucoup mieux si on lui demande avant de nous inspirer. Aujourd'hui, on a un beau texte de la sagesse dans la parole de Dieu qui nous parle. Et la sagesse, c'est Dieu qui vient nous inspirer continuellement. Hein? Vous savez, quand il m'a dit dans un des volumes, si tu me demandais avant de décider, tu éviterais peut-être bien des erreurs. Parce que tu décides, puis après, tu veux que je t'aide. Bon, on va t'aider. Mais on s'est déjà enforgé. Tu sais, c'est que l'image qui m'était venue un peu de ce côté-là, de quelle façon qu'on veut avoir, qu'on veut utiliser notre Dieu, c'est que, à ce temps-ci, là, on vient d'arriver au Québec, on a une belle neige, nous, là, et puis il y a des voitures qui, se retrouvent à côté de la route. Et l'image que j'ai, c'est que c'est un peu ça sur notre route. Et parfois, lorsqu'on est à côté de la route, on a besoin d'aide, on n'est plus capable d'en sortir. J'ai l'impression que c'est un peu ça dans notre vie. Parfois, on bifurque, on prend des mauvaises décisions, puis quand on se retrouve à côté de la route, là, on dit « Seigneur, viens m'aider ». Puis là, il vient, il remet notre voiture sur la route, puis, au lieu de lui demander de lui laisser le volant, de lui dire « Ben écoute, maintenant, tu étais capable de sortir ma voiture, conduis-moi ». On dit non. On dit « Seigneur, merci de m'avoir sorti. Assis-toi en arrière, mais nous, on veut garder le volant. » Et c'est souvent ça. On veut garder le contrôle de notre vie, plutôt de le remettre entre les mains de notre Dieu. Alors, c'est un grand virage qu'on a à prendre. Puis je pense que c'est un apprentissage toute la vie. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais fini de découvrir cette importance-là. Et je reviens sur le petit témoignage de la dame qui dit, ce qui a permis de refaire mes forces intérieures. Il a mis un baume sur ma vie difficile et souffrante. Puis là, elle parle de certaines difficultés qu'elle a avec son mari, dans lequel elle nous le décrit comme étant un très bon type, mais il est un peu comme elle le décrit, une dépendance affective. Alors, il est très accaparant, il la veut toujours. Et elle se sentait un peu étouffée à travers ça, puis il n'y a pas la même dimension de foi qu'elle. Bon. Mais elle dit plus loin, parce que j'ai pris du temps, je me rends compte qu'il y a un changement qui s'opère. Déjà, ma vie est plus agréable avec lui. On se comprend mieux. Je l'accepte, puis lui, il m'accepte mieux. Et puis tout ça, il y a une acceptation qui se fait de part et d'autre. Et déjà, il y a déjà quelque chose qui s'est amélioré. On est beaucoup plus serein. Alors, puis elle est bien consciente que tout se passe d'abord dans l'invisible. Et ce n'est que tout récemment que j'ai réalisé que le Seigneur m'avait fait le cadeau extraordinaire de la joie. Je n'en reviens pas encore, je crois et je suis sous le choc. La joie de Dieu qui vient comme faire oublier toutes les tristesses et les peines que j'ai vécues dans ma vie. Il n'y a pas de mots assez puissants pour exprimer ma reconnaissance, mon bonheur, ma fierté, ma joie d'être enfant bien-aimé de ce Dieu qui se fait proche dès que nous acceptons de lui faire une place dans notre vie. Oui, et plus on lui fait une place, non seulement une place, mais quand on lui donne toute la place, il change des choses dans notre vie. Est-ce qu'il y a certains commentaires qu'on aimerait avoir au niveau de Certainement. Alors, on a plusieurs personnes à saluer ce matin. Bonjour à tous. Donc, on a Guy qui nous dit bonjour. Alors, Guy, on espère que vous avez pu entendre un peu nos excuses en début de live là, pour ce qui était de la présentation là, du visuel de côte à côte. On a Martine qui nous dit bonjour. Céline Boulet qui est avec nous également. Et c'est drôle parce que on a Brigitte qui nous écrivait en même temps que vous le disiez, louer, bénir et rendre grâce et remercier Jésus. Donc, j'ai trouvé particulier que c'est exactement les mêmes mots qu'elle a dit avant même que vous les disiez. On a Christiane qui est très contente de nous écouter. On a Véronique qui nous a écrit un beau commentaire qui dit « L'amour que le Seigneur nous donne est un tel bonheur que ça déborde. On est tellement aimé. Et quand on le ressent en nous, on a envie de chanter, louer et célébrer le Seigneur en tout temps.
Impossible de le sortir de nos pensées. Il est en nous, dans nos cœurs, ouverts à son amour. Merci Seigneur, je t'aime de toutes les forces de ma petite âme. Ouais. C'est très beau. On a Monica qui nous dit « Merci Seigneur pour ta grâce ». Et plusieurs personnes aussi qui disent « Se laisser aimer par le Seigneur », l'importance de se laisser aimer. On a Céline aussi qui renchérit en disant « C'est tellement vrai, plus que nous sommes avec lui, nous voulons le découvrir. Car j'ai des moments difficiles, il vient dans ma rencontre me donner de la joie. Merci Jésus. » Finalement, on a Cathy qui nous dit « Merci. Merci infiniment pour cette lecture. J'arrive à la fin du volume 1. Grâce à cette lecture, il y a une saveur d'amour qui me libère. Je n'ai pas de mots, mais parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Merci. » On a également Brigitte qui nous dit « Oui, la joie de Dieu dépasse toutes les joies humaines. Venez goûter comme est bon le Seigneur. » Donc, ce sont les commentaires que nous avons ce matin. C'est très, très beau et on a toujours cette confirmation-là. On voit bien que c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'illusion. Ce qui se vit, c'est une réalité. Parce que le Seigneur multiplie les grâces qu'il déverse sur chaque personne qui donne leur oui. Et j'aimerais prendre un petit moment d'arrêt là, pour faire une réflexion sur une personne qui joue encore un rôle très important dans la mission des choisis de Jésus. Il s'agit de Gaétane Catudal, que j'ai appris cette semaine avec tristesse d'une part sur le plan humain, mais avec joie aussi parce que sur le plan de la foi, parce qu'elle est allée chercher sans aucun doute sa récompense. J'ai appris que Gaétane Catudal est retournée vers le Père. Elle a fait un infarctus, une crise cardiaque récemment, là, et elle serait partie pour un monde nouveau. Et Gaétane Catudal, c'est elle qui a composé, que le Seigneur avait choisi pour nous donner les 400 pensées que nous avons. Et je veux prendre le temps pour vous expliquer comment c'est venu à moi, ça, puis comment ça a été facile, cette histoire-là. Je suis, dès, je pense, la première année que le premier volume a paru, je suis invité pour aller donner une conférence à Hall. Et il y a une dame qui est toute effacée, qui attend que tout le monde qui est là, tranquille, qui attend que tout le monde serait prêt à partir, et elle est la toute dernière. Et puis, elle m'arrive, encore une fois, tout effacée, là, toute timide, et dit, j'aurais une faveur à vous demander. Moi, j'ai déjà préparé des petites pensées, extraites des cartes de pensée, extraites de volume, puis dans votre volume, il y aurait tellement de belles pensées à extraire que si vous me le permettiez, j'en ferais des petits paquets, puis je les vendrais. Ça me donnerait un revenu. Ça pourrait me donner un revenu pour aider mon garçon à payer ses études qui veut devenir prêtre. Bon, aucun problème. Moi, j'ai dit, aucun problème. Et j'oublie ça. L'année suivante, je retourne dans la même région pour donner notre conférence. Et encore, à la toute fin, qu'elle attend que tout le monde soit passé, elle m'arrive avec 3 paquets de pensées. Il y a de 40 pensées chacune, de 120 pensées au total. Et elle me dit, voici ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire ça, je trouvais ça très, très beau. Et elle a continué. Elle en a fait 10 paquets, 400 pensées. Et ces pensées-là qu'on met sur Internet, dans lesquelles il y a je ne sais pas combien de personnes qui les lisent à chaque jour. On a eu près de 3 millions de personnes qui ont répondu « j'aime » sur ces pensées-là sur Facebook. Ils m'ont accompagné dans tous mes voyages en Europe où je disais à la fin d'une conférence, je vous ai donné un message collectif. Maintenant, je peux vous donner un message individuel par la pensée. Alors donc, ces pensées-là ont joué et continuent de jouer un rôle très, très important dans la mission des choisis de Jésus. Et je veux rendre grâce d'une façon spéciale pour lui rendre hommage à Gaétane, qui a répondu généreusement à l'appel de son cœur et qui a été accompagné aussi par son mari Jacques, qui l'a accompagné tous les deux. Elle a eu une véritable collaboration de lui. Alors, je veux dire à Jacques toutes mes condoléances, mais en même temps, j'aimerais lui citer ce que j'ai reçu d'un ami ici, à Sherbrooke,
qui avait, au moment où j'ai parti pour un voyage en Europe, son épouse était au prix du cancer. Nous avions prié ensemble. Et puis, elle est décédée lorsque j'étais en Europe. Quand je suis revenu, je me suis empressé de l'appeler pour lui offrir mes condoléances. Et il m'a répondu, si je me laissais aller à la tristesse, je serais un grand égoïste. Parce que la femme que j'ai aimée toute ma vie, elle est entrée dans un bonheur que jamais je n'aurais pu lui offrir. Alors j'ai trouvé ça tellement beau. C'est ce que j'aimerais dire à Jacques, là. Gaétane est sûrement entré dans un bonheur que jamais tu n'aurais pu lui offrir. Alors rendons grâce à Dieu pour l'accueil, pour la place qu'il lui donne au ciel, et demandons aussi qu'elle puisse, déjà je compte sur elle, pour intercéder auprès de Dieu, pour faire que les pensées qui sont diffusées à travers le monde actuellement puissent produire de plus en plus de fruits, puissent se transformer de plus en plus de cœurs, qu'il y ait de plus en plus de gens qui donnent leur oui au Seigneur à se laisser transformer. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, et justement, suite à votre intervention, on a plusieurs personnes qui aimeraient témoigner, entre autres, leur appréciation des pensées du jour, puis d'offrir également leurs condoléances. Donc, on a Madeleine qui nous disait, avant même que vous nous annonciez le décès de Gaétane, « Merci pour tous les messages de chaque jour qui nourrissent notre âme et nos vies. Merci encore. » On a Rama qui nous dit, « Bonjour, merci. La parole de Dieu me rejoint chaque jour là où je suis. Parce que l'amour t'aime, je deviens l'amour. » On a Manon qui nous offre également ses sympathies en disant qu'elle est partie rejoindre le cœur des anges. Et on a Nanier qui nous dit « Oui, ces pensées m'aident beaucoup dans mon quotidien. Elles sont d'une telle justesse quelquefois que j'en suis émue. Merci beaucoup. » Et il y a plusieurs personnes qui disent « Amen » et que Dieu est son âme. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'est beau, merci. Et c'est ça d'ailleurs qui change toute la vie, hein, c'est que quand on a donné notre oui au Seigneur, on se rend compte qu'il n'y a pas de véritable épreuve, il n'y a que des occasions de preuve. Et ce qui peut être, parce que ça nous permet d'être capable de dire oui au Seigneur dans tout type de souffrance, peu importe Parce que ce qu'il y a de plus, quand on regarde, moi il m'apparaît qu'on pourrait dire la plus grande épreuve qu'on peut vivre sur le plan humain, c'est la disparition d'un être cher. Je pense que c'est pour moi la plus grande, avec les yeux humains. Mais quand on les regarde avec les yeux de la foi, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Parce qu'on va chercher notre récompense. Alors si c'est la même chose pour notre vie à nous, hein? Si on apprend qu'on est aux prises avec un cancer puis qu'on va devoir mourir, on peut dire que c'est la plus grande épreuve que tu peux avoir, mais ça peut être aussi, avec les yeux de la foi, ça peut être aussi la plus belle chose parce que tu vas rentrer dans un monde nouveau. Alors voyez-vous toute la différence et l'importance de regarder tout ce qui se présente à nous avec les yeux de la foi. Si on est capable d'accueillir la mort, une épreuve comme la mort, dans la joie, dans la sérénité, parce qu'avec les yeux de la foi, il nous reste quoi? Une autre souffrance physique? Peut-être, parce que personne aime avoir des souffrances physiques. Mais lorsqu'on les regarde aussi avec les yeux de la foi, et qu'on sait que ces souffrances-là sont des occasions de purification ou de sanctification, puis que nous en avons tous besoin pour cheminer, comme la terre a besoin des journées de pluie pour être fécondée et donner plus de richesse, eh bien nous avons besoin des jours de souffrance, de certaines difficultés. Mais ce sont des occasions pour avancer davantage vers notre Dieu. Alors donc, si on regarde tout ce qui se présente à nous avec les yeux de la foi, on garde cette joie, comme disait notre témoin, là, j'ai mentionné tout à l'heure, la joie, la paix, la sérénité, parce que nous nous dirigeons vers un monde nouveau. Et non seulement nous nous dirigeons, nous le vivons actuellement. Ça se vit présentement lorsqu'on donne notre oui au Seigneur. Plus on entre dans cette intimité avec le Seigneur, c'est ce que nous rappelle d'ailleurs le texte de la sagesse aujourd'hui, là, dans la parole de Dieu, là, à l'Eucharistie. Prenez-le, lisez-le. C'est tellement beau de voir que la sagesse, c'est Dieu qui vit en nous. Et on en est bénéficiaire dans la mesure où on lui donne la place de vivre
à l'intérieur de nous. Et ça me rappelle aussi ce que j'ai souvent cité, quand on parle de la sagesse, puis qu'on parle de la souffrance, ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Il semble bien que cette pensée-là, moi j'y crois profondément, je crois que c'est vrai pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. C'est vrai aussi pour nos familles, c'est vrai pour le peuple dans lequel nous vivons, et c'est vrai aussi pour l'univers. Regardons ce qui se passe dans notre monde, ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Je pense que le temps, on a pas mal, il y a encore d'autres petits commentaires. On a encore 8 minutes, M. Lachance. Donc, les gens sont très volubiles ce matin. C'est vraiment agréable de voir les gens là, qui interagissent ainsi. On a plusieurs personnes qui nous disent, entre autres, bon, je suis très émue de son amour. Nous ne sommes jamais seuls. Merci Jésus. On a Miracle qui nous dit, il est vraiment important de faire son meilleur culpa spirituel. Et Jojo Daniel, en parlant de Gaétan, qui dit, c'est la naissance au ciel. L'amour est force et toi... L'amour est force et loi, et tout ce qui existe provient de l'amour. Donc, toutes mes sympathies. On a Brigitte qui nous dit, oui, j'ai failli mourir et ça a été le plus beau jour de ma vie. Seigneur, fais-moi grandir dans la foi par les épreuves que tu me permets de vivre. J'aimerais ça que celle-là nous donne un peu plus de détail. Donc, Brigitte, si vous êtes encore à l'écoute, Léon aimerait savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous avez failli mourir et que ça a été le plus beau jour de votre vie? Donc, en attendant votre commentaire, je vais vous en lire un dernier, M. Lachance, qui nous dit, ben 2 dans le fond. On a Christine qui nous dit, j'ai perdu mon époux il y a 7 ans. On passe par 4 étapes, mais écoutez, mes choisis de Jésus fait un bond au cœur. Jésus, Marie, Saint-Joseph et tous les saints aident à avancer chaque jour. Et finalement, on a Gaïa qui nous dit « Bonjour de la Martinique. Je suis touchée par l'allusion à l'invisible et au oui. En ce moment, je vis un temps de pause dans ma relation avec mon Valentin et touchée au début par les conditions dont cette pause a débuté, je loue le Seigneur pour cette situation car j'ai ressenti en force la présence de Maman Marie et sa demande de faire silence et donner un oui d'abandon. Je vis la miséricorde de Dieu dans l'invisible et me sens en paix et en joie. Amen, alléluia, Dieu Tout-Puissant pour ton amour. Je vous remercie, Léandre, pour votre médiation entre l'Éternel et nous, les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et garde votre équipe. Donc, Gaëlle. Donc, c'est tout pour le moment. Et si jamais on n'a pas la réponse là, de Brigitte, on pourra leur prendre un prochain live. Mais entre-temps, on peut peut-être parler un peu de ça et on pourra conclure, sans problème. Bien, je pense que c'est... Parce que c'est une expérience de vie que j'ai pas vécue, là. Hein? D'autre chose que de dire, oui, j'ai été protégé, là, je sens bien que mes anges m'ont protégé, ça aurait pu être catastrophe, là. Qu'est-ce que j'ai vécu? Mais j'ai été, à part de ça, mais de vivre la mort près, comme la dame qui vient de le dire, Brigitte, je pense, là, qui vient de le dire. Bien ça, je pense qu'il y a là quelque chose dans lequel on peut apprendre. Moi, je crois beaucoup, aussi pour moi, c'est une parole de sagesse. Heureuse de la personne qui apprend en voyant vivre les autres. On n'est pas obligé de faire toutes les erreurs pour apprendre à vivre comme il faut. On n'est pas obligé de conduire notre véhicule à gauche, en sens contraire de la circulation, qui est à gauche, pour nous, dont nous devons conduire à droite, là. Pour apprendre que c'est dangereux si on ne conduit pas dans le même sens que les autres véhicules, ben, on n'est pas obligé on peut apprendre tout simplement en regardant vivre les autres. Et cette expérience-là, et ça me rappelle justement l'expérience que moi je n'ai pas vécue, mais que j'ai été témoin. Je vois ici Raymond, l'épouse qui est avec nous, qui est l'épouse de Paul Duplessis, qui a vécu la mort et qu'il me disait, après avoir donné tous ses oui au Seigneur, quand il a eu le cancer, puis qu'il a vu qu'il était généralisé, il n'y a qu'un mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Alors donc, oui, il y a des grâces particulières pour tous ces moments-là que nous avons à vivre. Je crois qu'il y a des véritables grâces très profondes, qui sont données à quelqu'un, peu importe la circonstance qu'on vit. Plus on s'approche de notre Dieu, mais plus on peut bénéficier de sa sagesse, de ses bénédictions et de sa joie, comme nous le dit dans le témoignage que je vous donnais tout à l'heure. Alors donc,
Je pense que là, le temps est arrivé, où nous sommes tout près du temps de conclure, et c'est ce que nous allons demander. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux rajouter? Bien, un petit dernier, je vois que Brigitte a répondu. Elle dit qu'elle a reçu le sacrement des malades et qu'elle est rentrée dans une paix profonde. Donc, c'est peut-être pour faire un lien avec le commentaire qu'elle a dit. Oh, oui. Oui, Oh, oui. oui. Donc, c'est la seule chose que je voulais vous dire pour vous permettre de conclure. C'est très important de se rappeler qu'il y a des grâces particulières pour le sacrement des malades. Alors donc, oui, c'est très important de nous le rappeler, de se le rappeler aussi lorsque viendra, lorsqu'on est malade, de bénéficier de ce sacrement-là. En terminant, je demande à Dieu une grâce toute particulière pour tous ceux et celles qui m'écoutaient en ce moment, qui visionnaient, afin que vous soyez capables de donner un oui total, inconditionnel et irrévocable, et que vous puissiez déjà jouir d'une nouvelle paix, d'un nouveau bonheur et d'une nouvelle joie que vous n'avez jamais vécue grâce à l'intervention de notre Dieu à l'intérieur de chacun de nous. Et nous disons tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ce n'est plus toi qui vis en toi, ni qui travaille, ni qui aime, mais bien l'amour qui vit en toi, pour bâtir un monde nouveau. L'amour a besoin d'être aimé. Voici qu'il frappe à chaque porte. Et quand un cœur veut la clé,